Chaque album que sort un artiste est toujours important à ses yeux, mais il y en a certains qui sont un peu plus importants que d'autres. Il y a ce que certains critiques peuvent parfois appeler l'album de la maturité, l'album de la confirmation, l'album prise de risque, l'album thérapeutique, celui qu'on sort pour prouver qu'on est un véritable artiste, ou l'album de réhabilitation. Et il y a un artiste qui les a tous connus, ces différents types d'albums, et cet artiste, c'est Kanye West. Ye, sorti en 2018, qui parle de sa parentalité et de sa bipolarité, peut être considéré comme son album de la maturité. Late Registration est celui de la confirmation après un premier succès. Yeezus et son style industriel et électronique a été une prise de risque, sa thérapie s'est faite avec 808s and Heartbreak, un album auto-tuné où il fait le deuil de sa relation passée et de sa mère décédée. Graduation a prouvé qu'il était plus qu'un rappeur et qu'il était capable de faire des chansons reprises par des stades entiers. Et My Beautiful Dark Twisted Fantasy a été son chef-d'œuvre, mais surtout son album d'excuses. Mais après 20 ans de carrière, ce samedi, Kanye West a sorti son 12e album solo studio, Bully, et c'est peut-être l'album le plus important de sa carrière, et je vais vous expliquer pourquoi. La première fois qu'on entend parler de cet album, c'est le 28 septembre 2024, lors d'un concert de Kanye en Chine à Haikou. Un concert auquel participait également Ty Dolla $ign, puisque c'était un concert / une listening party du dernier album Vultures 2. Lors de ce show, Kanye présente deux morceaux inédits, Beauty and the Beast et Preacher Man, deux morceaux qui doivent figurer sur le premier album solo de Kanye depuis 3 ans, Bully. On a vu un avant-goût des deux morceaux sur l'Instagram de Kanye, où on le voyait travailler des samples sur son ASR10. L'ASR10, c'est un synthétiseur utilisé pour récupérer des échantillons d'autres morceaux pour les placer dans de nouvelles productions. Et c'est bon signe de voir Kanye retravailler sur des samples de morceaux soul des années 70, en l'occurrence ici To You With Love du groupe The Moments, puisque ça a toujours été sa marque de fabrique et c'est ce qui en fait l'un des plus grands producteurs de tous les temps. À cette période, Kanye vit seul au Japon et d'après les premiers retours qu'on a, il est en mode 100% focus sur son album. Et pour préparer cet album, il s'entoure de collaborateurs réguliers. On entend parler de CeeLo Green, de Don Toliver, de Baby Kim, de Malik Youssef et aussi de Mike Dean, le producteur et ingénieur du son qui a travaillé sur les plus grands albums de Kanye. On commence tous à espérer avoir enfin de nouveau un grand projet de Kanye, surtout après les deux albums collaboratifs avec Ty Dolla $ign qui ont été moyennement accueillis. Le premier, sorti 20 ans jour pour jour après le premier album de Kanye, a été plutôt apprécié. Sans être un grand projet, il a fini numéro 1 première semaine et été porté par le hit Carnival, le premier single numéro 1 au Billboard de Kanye West depuis 2011 et le 5e dans sa carrière. Le deuxième volet, sorti au mois d'août, après plusieurs mois de délai et aucune promo de la part des deux artistes, a été énormément critiqué. Pas fini, mal fixé et surtout avec l'utilisation d'intelligence artificielle sur certains couplets que Kanye avait la flemme d'enregistrer. Et sur ces deux albums, on trouvait pas de cohésion, on retrouvait pas la patte de Kanye West en termes de production et surtout pas ses meilleures performances en termes de lyrics et de rap. Mais pas grave, puisqu'en fait il se préservait pour son album solo et là on se dit qu'on va avoir de nouveau un grand projet 4 ans après Donda. Le problème c'est que l'espoir quand on est fan de Kanye West, c'est la pire des choses. Puisqu'après les premières informations qui sortent fin 2024, début 2025, on entend beaucoup parler de Kanye West mais pas forcément pour de la musique. Le 2 février 2025, c'est la 68e cérémonie des Grammy Awards et Kanye est nommé pour le Grammy du meilleur morceau rap pour le titre Carnival, issu de l'album Vultures 1. Il arrive sur le tapis rouge accompagné de sa femme Bianca Censori qui au début est vêtue d'un manteau de fourrure. Puis, au bout de quelques secondes, elle a plus rien. Ou du moins juste une robe très transparente. Donc autant dire qu'elle a plus rien. Et puis arrive le week-end du 7 février. Le 7 février, Kanye se connecte sur son compte X, revient sur le salut nazi d'Elon Musk, tient des propos antisémites et puis réitère son amour pour Adolf Hitler. Il a aussi insulté son meilleur ami Virgil Abloh, décédé quelques années plus tôt d'un cancer. Alors ça, c'est pas le tweet qui a fait le plus parlé, qui a fait la une des médias, mais quand on connaît la carrière et la vie de Kanye, quand on voit ce tweet-là, on se dit « Ok, ça y est, là il se passe quelque chose ». Le lendemain, il prend la défense de P. Diddy et le surlendemain, il publie des vidéos pornographiques sur son compte X. Le 10 février, une publicité pour la marque Yeezy avec Kanye chez le dentiste prenant sa dose de gaz hilarant, produit auquel il était accro à une époque, et diffusée pendant la mi-temps du Super Bowl. La pub incite les millions de téléspectateurs à acheter des vêtements sur le site Yeezy.com, sauf que quand vous allez sur le site, il n'y a qu'un seul produit en vente, un t-shirt avec une croix gammée et portant comme référence HH. Quelle belle semaine pour les fans de Kanye. Durant les mois de février et mars, il continue de poster tout ce qui lui vient en tête, et souvent ce qui lui vient en tête, c'est quand même essentiellement des insultes souvent destinées à d'anciens collaborateurs, Jay-Z, Beyoncé, Tyler the Creator, Frank Ocean ou d'autres. C'est pas la première fois que Kanye se met à poster tout ce qui lui passe par la tête sans filtre et qu'il tweet 150 fois en une heure. Mais d'habitude, quand il fait ça,
c'est plutôt bon enfant par rapport à ce qu'il a fait sur les mois de février-mars 2025. Et ça, en fait, c'est quand il est en plein épisode bipolaire. Kanye a été diagnostiqué bipolaire après 2 mois passés dans l'unité psychiatrique du UCLA Medical Center, un hôpital situé sur le campus de l'université de Los Angeles. Cette bipolarité, ça peut expliquer son côté égocentrique ou mégalomane qu'on a pu voir durant toute sa carrière. Depuis, il est obligé de prendre des médicaments pour essayer de soigner, en tout cas réduire sa bipolarité. Mais parfois, il ne les prend pas car, je cite, ces médicaments limitent sa créativité. Alors je sais pas si ça limite sa créativité, mais ça lui permet de dire n'importe quoi, surtout quand il en prend pas. Mais du coup, au milieu de tous ces propos injurieux, on se dit que Bully, c'est mort, ça y est, il ne sortira pas. Et c'est pas si simple que ça. Le 18 mars, au milieu de tous ces tweets problématiques, Kanye tweet ceci, un lien pour écouter la V1 de son album Bully, accompagné d'un clip réalisé par Hype Williams. Hype Williams, il fait partie de la liste des collaborateurs occasionnels de Kanye qui ont beaucoup travaillé avec lui sur les dernières années et souvent pour des bons projets. Hype Williams, il a réalisé des clips de Gold Digger, Can't Tell Me Nothing, Stronger, Heartless, All of the Lights et le court-métrage Runaway qui accompagne l'excellent album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. La première version de Bully que Kanye dévoile au monde dure 29 ou 45 minutes selon les versions et on retrouve en feat Peso Pluma, Ty Dolla $ign ou Playboi Carti. Dans le film, on voit Saint, le fils de Kanye, se battre sur un ring avec des catcheurs japonais. Kanye annonce que c'est une V1, qu'il veut voir ce que les gens aiment ou pas, et que tous ses couplets ont été enregistrés grâce à de l'intelligence artificielle, mais maintenant il ne veut plus parce qu'il déteste l'intelligence artificielle. Côté bipolaire, il change d'avis, t'as capté. Et ce qui frappe, c'est la douceur, la beauté des productions qui contrastent complètement avec les propos injurieux et odieux que poste Kanye sur son compte X. Et surtout, le projet plaît. Sur les 24 premières heures où le clip était disponible sur la chaîne YouTube de Kanye West, il se retrouve premier des tendances sur YouTube Music aux États-Unis. Et les premiers retours critiques sont plutôt bons, avec notamment un article de GQ qui s'appelle It brings us no pleasure to report that Kanye West made a good Kanye West album. Ça ne nous fait pas plaisir de vous annoncer que Kanye West a fait un bon album. Relançant alors l'éternel débat de la cancel culture et la question qui va avec, peut-on séparer l'homme de l'artiste? Une question à laquelle on a déjà maintes fois répondu au sujet de Kanye West. En 2009, il était cancel après avoir interrompu le discours de Taylor Swift après sa victoire au MTV Video Music Awards. Alors c'est rien comparé à ce qu'il a pu faire cette année, mais il était déjà cancel à une époque où ça ne se disait pas encore. Son seul moyen pour lui de revenir et de récupérer le cœur des gens, c'était de faire un excellent album, le meilleur album qu'il pouvait faire. Et c'est ce qu'il a fait, avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En 2018, Kanye crée la polémique en parlant de l'esclavage subi par les Afro-Américains, expliquant que 400 ans d'esclavage, ça ressemblait quand même beaucoup à un choix. Évidemment, ces déclarations ne sont pas forcément passées, et là encore, qu'est-ce que peut faire Kanye pour s'excuser et retrouver une place dans le cœur des publics? Et faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire de la bonne musique. En 2018, dans son ranch du Wyoming, il va produire durant les mois de juin et juillet 5 albums, dont l'album Daytona de Pusha T, qui sera nommé au Grammy Awards du meilleur album rap l'année suivante, son album collaboratif avec Kid Cudi, Kid Sigos, qui a été adoré par les critiques, et son album solo Ye, dans lequel on retrouve le morceau Ghost Town, élu meilleur morceau de l'année 2018 par le site Genius. Et pour expliquer et justifier ce choix, Genius écrivait ceci. Ghost Town est la preuve que peu importe ce que traverse Kanye West, son talent pour composer et créer des chansons éloquentes est sans égal. À chaque fois, Kanye a su faire oublier les polémiques, se faire pardonner en sortant de très bons projets. Prouvant qu'il est quasiment impossible de cancel un artiste qui a autant de talent, un peu à la manière d'un Michael Jackson. Il y a encore un peu de flou sur ce qu'aurait fait ou non Michael Jackson avec certains enfants à Neverland, et même s'il y a un doute qui subsiste et qu'on peut commencer à se dire que c'est quand même pas très bon et qu'il n'est pas blanc-blanc dans l'histoire, je vois personne s'offusquer quand dans un bar vous entendez Billy to Billie Jean. Mais vu que Kanye a atteint des sommets d'abomination cette année, pour vraiment se faire pardonner, il va falloir faire quelque chose d'extraordinaire en termes de musique. Et ça, pour faire quelque chose d'extraordinaire, Kanye, il a une méthode, c'est qu'il s'entoure toujours des bonnes personnes. Est-ce que vous connaissez Dave Blunt? Dave Blunt, c'est un rappeur américain âgé de 25 ans qui s'est fait connaître en décembre 2024 en faisant un concert avec une bombe à oxygène nécessaire pour respirer à cause de sa santé qui est pas top. C'est un artiste underground que je ne connaissais pas jusqu'à ce qu'il commence à collaborer avec Kanye au mois de mars 2025. Et si Kanye a su rester au top pendant plus de 20 ans, c'est parce qu'il a su s'adapter aux changements, aux évolutions musicales et qu'il a toujours su rester proche de la nouvelle génération. Souvent parce qu'il arrivait à dénicher des talents, soit il collaborait avec eux, soit il les produisait, ou alors juste il les accompagnait dans leur développement artistique. On peut penser pêle-mêle à
Kid Cudi, Travis Scott, Big Sean, Chance the Rapper ou encore Playboi Carti. Du coup, je lui fais confiance, donc je me dis que s'il commence à bosser avec Def Blunt, c'est qu'il a senti quelque chose et que du coup, il va y avoir une collaboration très intéressante entre ces deux artistes. Et leur première collaboration sera le morceau World War Free. Ça sent déjà pas bon rien qu'au titre. Un morceau dans lequel Kanye dit qu'il a voté pour Trump en 2020, se compare encore une fois à Hitler, dit qu'il kiffe les croix gammées et qu'il lit 3 chapitres de Mein Kampf avant d'aller se coucher. Et ce morceau a été écrit par Def Blunt qui a comme mission, durant cette période, d'écrire des morceaux basés sur les discussions qu'il a avec Kanye durant la journée. La gueule des discussions qu'ils avaient les mecs. Ce morceau sortira une semaine après la première version publiée de Bully. Et entre un projet où Kanye sample Stevie Wonder et The Supremes et un morceau où il se compare à Hitler, c'est pas un monde d'écart qu'il y a, c'est une galaxie d'écart entre les deux. On apprend que ce morceau n'est pas prévu pour l'album Bully, heureusement, mais pour un album qui est prévu et qui va s'appeler Cuck. Cuck, c'est le diminutif de cuckold, soit quelqu'un qui aime voir son partenaire se faire baiser devant lui. La DA est coolos. Cet album est entièrement écrit par Def Blunt et la cover, c'est une photo d'un mariage de 2 membres du Ku Klux Klan. Un mois plus tard, nouvelle collaboration entre Kanye et Def Blunt avec le morceau Cousins, un morceau présenté sur X par Kanye avec ce tweet « Je m'appelle Ye et j'ai sucé mon cousin jusqu'à mes 14 ans ». Et c'est ce que raconte le morceau. Morceau une nouvelle fois écrit par Def Blunt après que Kanye lui a raconté cette histoire. Et la seconde partie du morceau, c'est juste une IA qui met la voix de Kanye West sur un morceau de Def Blunt intitulé 10 Perks. Ils ont juste changé un mot. Mais il y a un troisième single qui va sortir, fruit de la collaboration entre Kanye et Def Blunt. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Ah non, là, c'est leur chef-d'œuvre, on va dire? Non, peut-être pas, c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser. Le 8 mai va sortir le morceau HH. Et pour des raisons évidentes, je ne vais pas dire le nom complet du morceau. Ça ne veut pas dire Happy Hour. Le morceau devient viral sur X et évidemment censuré sur les plateformes de streaming et tous les réseaux sociaux. Le morceau est encore une fois écrit par Def Blunt et il est d'ailleurs très fier et défend ce morceau en interview. Et le problème de ces morceaux, au-delà des paroles qui sont tout bonnement horribles, c'est que musicalement, c'est pas mal. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je suis obligé de reconnaître que les prods de World War Free et HH rentrent vite en tête et c'est compliqué de se les enlever. Parce qu'elles sont objectivement pas mal. Et c'est ça le problème. Kanye prépare donc un album avec des morceaux du même acabit, que ce soit en termes de paroles et possiblement en termes de production. Cet album va leak sur Discord et tous les fonds vont être envoyés au mémorial de l'Holocauste américain. On a pu du coup écouter cet album et c'est une des pires choses que j'ai entendues dans ma vie. Au-delà des paroles qui sont horrible, où encore une fois il est question d'antisémitisme, de nazisme, d'admiration d'Hitler, de défendre P. Diddy, de violence, de misogynie horrible. On dirait que les prods ont été réalisés par un enfant de 6 ans aveugle et sourd. C'est pas Kanye qui pose, il a jamais enregistré ses voix, c'est Def Blunt qui a enregistré et on utilise une IA pour remplacer la voix de Def Blunt par celle de Kanye et c'est une IA qui est pas terrible donc ça a un rendu qui est dégueulasse et le mixage, il y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'entends à peine ce que dit Kanye, ce qui est pas plus mal. L'album est inaudible, pas seulement en raison de ses paroles, mais aussi en raison de sa qualité musicale médiocre. Mais du coup, c'est pas encourageant pour une suite et une éventuelle sortie de l'album Bully. Si Kanye ne sait plus faire de bonne musique, il ne lui reste qu'une chose à faire, et quelque chose qu'il n'a pas souvent fait dans sa vie, à savoir s'excuser. Et c'est ce qu'il fera sur X quelques jours plus tard, plus précisément le 22 mai, après un FaceTime avec ses enfants qu'il a semble-t-il ramené à la raison. Silence radio ensuite côté Kanye, ce qui est toujours bon signe, parce que ça veut dire qu'il a repris ses médicaments et qu'il est plus concerné par le studio que par autre chose. Mais pas sûr qu'un simple post sur X suffise à pardonner, il va falloir faire un peu plus cette fois-ci. Le 6 novembre 2025, Kanye rencontre le rabbin Yoshiyahu Yosef Pinto à New York pour lui présenter ses excuses pour le mal qu'il a fait à la communauté juive après avoir tenu ses propos antisémites et ses comparaisons à Hitler, expliquant qu'il a passé plusieurs mois dans un état hors de lui à cause de sa bipolarité, des excuses acceptées par le rabbin dans une vidéo qu'il a lui-même partagée sur son compte X. La même semaine, Kanye fait supprimer tous les morceaux qu'il a sortis en 2025 des plateformes de streaming et son label Yeezy va faire supprimer toutes les vidéos YouTube ou toute trace sur internet de personnes qui voudraient reposter ces morceaux. La semaine qui suit, on apprend aussi qu'il aurait téléphoné à tous ses anciens collaborateurs juifs pour leur présenter ses excuses. Le 26 janvier dernier, il publie une lettre ouverte dans le Wall Street Journal intitulée Pour ceux que j'ai blessés, où il présente une nouvelle fois ses excuses et réexpliquant que pendant quelques mois, il était en plein épisode paranoïaque et psychotique qui faisait qu'il disait n'importe quoi. Des excuses qui ont été acceptées par une grande partie du public rap parce que le public rap aime Kanye West. Une semaine après sa rencontre avec le rabbin, Kanye West est élu célébrité la mieux habillée du 21e siècle par le magazine Complex. Son album Graduation était le 4e album rap le plus streamé sur Spotify en 2025 alors qu'il était sorti
18 ans plus tôt. Mais là maintenant c'est bon, il s'est excusé, il a arrêté de dire n'importe quoi, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est sortir un projet dont il a le secret. Et comme ça, il sera pardonné, ça y est, on passe à autre chose. Je vous ai dit, être fan de Kanye West, avoir de l'espoir, c'est antinomique. L'album Bully est annoncé pour le 15 juin 2025. Il n'est pas sorti ce jour-là. Le 20 juin et le 4 juillet, 5 morceaux sortent en single. Problème, ce sont quasiment les mêmes que lors de la V1 postée quelques mois plus tôt. Il n'y a quasiment pas de changement, ou au pire s'il y en a, c'est pas des bons. Kanye qui vous expliquait qu'il voulait arrêter avec l'intelligence artificielle, n'a pas réenregistré ses couplets. Et donc c'est toujours de l'intelligence artificielle. Et ça plaît pas trop. L'album est ensuite annoncé pour le 26 juillet, puis le 26 septembre, puis le 7 novembre, puis le 12 décembre, puis le 30 janvier, puis le 20 mars, puis le 27. Entre-temps, Kanye a rejoint le label Gamma, fondé par Larry Jackson, un ancien mec d'Apple, qui va s'occuper de la distribution et de la communication autour du projet. Début mars, la promo démarre officiellement avec des panneaux d'affichage dans plusieurs villes américaines ou internationales et des drones au fin fond de la campagne texane. Ça y est, on a une date officielle, on a un Kanye qui s'est excusé, qui s'est remis sur pied, qui a travaillé sur lui mentalement, qui a eu le temps de bosser sur le projet. On a une tracklist, maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous avez capté, je crois qu'en termes d'espoir, c'est des montagnes russes. Voilà, c'est des montagnes russes, on est là, on redescend direct. Quelques heures avant la sortie officielle de l'album, certains ont reçu leur vinyle commandé fin 2024 lorsque Kanye a pour la première fois annoncé son album Bully. Les morceaux, encore une fois, sont sensiblement les mêmes que lors de la V1 postée en mars 2025. Encore une fois, s'il y a quelques changements, ils sont plutôt négatifs. Et encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle et non pas Kanye qui a enregistré ses couplets. Et là, on se dit que ça y est, définitivement, c'est perdu. En fait, il n'a plus d'intérêt pour faire de la musique. Peut-être qu'il ne sait plus en faire. Peut-être que tout simplement, il s'en fout. Et que il se fera jamais pardonner, que ça y est, c'est fini, il faut passer à autre chose. Sauf que dans une montagne russe, une fois que t'es en bas, tu remontes à un moment donné. Le 25 mars, à 48 heures de la sortie de l'album, Kanye West prend pour la première fois publiquement la parole pour faire la promo de son projet et il poste une nouvelle tracklist expliquant que Bully va sortir et qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle. L'album ne sort évidemment pas le vendredi en question, ça c'est un classique chez Kanye, ses derniers projets ne sortent jamais le vendredi, ils sortent soit le samedi ou le dimanche parce que le vendredi, Kanye fait les derniers réglages en termes de mixage. Et ça y est, enfin, le samedi 27 mars, aux alentours de 6h du matin, heure américaine, midi, heure française, enfin, Kanye West avait sorti son 12e album Bully, album présenté en septembre 2024, enfin sorti en mars 2026. Mais alors, du coup, cet album qui est si important, qui doit être celui de la rédemption, qui doit être celui qui doit prouver que c'est toujours un bon artiste après des projets qui ont été moyennement accueillis, celui qui doit arriver après une période plus que mouvementée, celui qui doit faire taire les polémiques, celui qui doit prouver que Kanye, on peut toujours l'aimer, qu'il est incancellable. Qu'est-ce qu'il vaut? Et ben ça sera dans un podcast que vous trouverez en description où je fais une review de l'album avec un ami aussi fan de Kanye. On s'est réunis entre fans de Kanye pour faire une critique de l'album. Cette vidéo était surtout centrée sur la production, le rollout et tout le chaos qui entourait à la création de cet album et expliquer pourquoi c'était important que cet album sorte et en quoi il est important dans la carrière de Kanye. Maintenant, si vous voulez savoir ce que vaut cet album, ou en tout cas ce que j'en ai pensé, le podcast est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager la vidéo sur vos réseaux, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous continuez à écouter Kanye West? Est-ce que vous ne pouvez plus? Est-ce que vous attendiez l'album Bully? Est-ce que vous l'avez écouté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Salut la team!